Vous êtes expulsé, ma employée reste, dit le millionnaire à son épouse, et elle répondit. Il n'avait jamais imaginé que le bruit d'une assiette brisée au sol changerait sa vie à jamais. Hugo Rouget était dans son bureau de la demeure à Neuilly-sur-Seine, en train de vérifier les rapports financiers de son entreprise technologique, lorsqu'un bruit venant de la cuisine l'interrompit. À 34 ans, Hugo avait bâti un empire. Mais à cet instant, quelque chose dans le ton des cris qui suivirent le bruit lui inspira de la peur. « Incompétente, regarde ce que tu as fait !» La voix stridente de Sandrine, sa femme, résonnait dans le couloir. « Cette assiette coûtait plus cher que ce que tu gagnes en un mois. » Hugo se leva de sa chaise en cuir, laissant les documents de côté. Au cours des 2 dernières années de mariage, il avait remarqué la manière dont Sandrine traitait les employés de la maison. Mais il avait toujours choisi d'ignorer cela, se concentrant sur son travail. Ce jour-là, cependant, quelque chose était différent. Il traversa les couloirs de marbre de la demeure, passant devant les grandes fenêtres offrant une vue sur le jardin à la française parfaitement entretenu. Le soleil d'octobre filtrait à travers les rideaux de soie, créant un contraste étrange avec la tension qui flottait dans l'air. En approchant de la cuisine, Hugo entendit la voix douce de Camille Poisson, la femme de ménage qui travaillait pour eux depuis 6 mois. « Je suis désolée, madame, c'était un accident, je peux payer pour l'assiette. »« Payer ?» Sandrine éclata de rire avec mépris. « Tu n'as même pas idée de sa valeur. C'est de la porcelaine de Limoges, ignorante. » Hugo s'arrêta à l'entrée de la cuisine. Camille était à genoux sur le sol, ramassant soigneusement les éclats de porcelaine, ses mains tremblant légèrement. C'était une femme simple, avec des cheveux bruns attachés en chignon, toujours polie et discrète. À 29 ans, elle travaillait avec un dévouement qu'Hugo respectait, même s'ils échangèrent rarement. Sandrine, sa femme de 32 ans, se tenait debout à côté, les bras croisés, avec une expression de pur mépris. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, comme toujours, et elle portait une robe Chanel qui coûtait plus que ce que beaucoup de gens gagnaient en un an. « Tu es pathétique », poursuivit Sandrine, sa voix devenant plus cruelle. « Une ratée qui ne sait même pas tenir une assiette. Quel genre de personne es-tu » Hugo vit Camille baisser encore plus la tête, ses mains s'arrêtant un instant de ramasser les morceaux. À cet instant, quelque chose se brisa en lui. Ce n'était pas seulement à propos de l'assiette ou de cette situation particulière. C'était à propos de qui il était devenu, de la femme qu'il avait choisie comme épouse, des valeurs qu'il laissait dominer sa maison. « Sandrine » dit Hugo en entrant dans la cuisine. Sa femme se retourna, le visage encore tordu par la colère. « Ah, Hugo, tant mieux que tu sois là, il faut virer cette incompétente immédiatement. » Hugo regarda Camille, toujours à genoux, immobile, visiblement prête au pire. Puis, il regarda Sandrine, et pour la première fois en 2 ans, il la vit vraiment. Il vit la cruauté dans ses yeux, le manque de compassion, la personne qu'elle était réellement lorsqu'il n'y avait ni caméra, ni invité à impressionner. « Lève-toi, Camille », dit Hugo doucement. La femme de ménage leva les yeux, surprise par le ton gentil, et se releva lentement, tenant encore quelques éclats dans ses mains. « Laisse ça pour plus tard », poursuivit Hugo. « Et retire-toi, s'il te plaît, j'ai besoin de parler avec ma femme. » Camille hocha rapidement la tête et quitta la cuisine, laissant Hugo et Sandrine seuls. « Enfin, » dit Sandrine, rejetant ses cheveux en arrière. « J'espère que tu lui as bien fait comprendre qu'elle est virée. Je ne peux pas vivre avec ce genre de personne dans notre maison. » Hugo resta silencieux un long moment, regardant la femme qu'il avait épousée. Il se rappela leur rencontre lors d'une soirée à Cannes, son charme et sa sophistication. Mais maintenant, en la voyant ainsi, il se demanda s'il l'avait jamais vraiment connue. « Sais-tu, Sandrine, » dit-il enfin, « tu as raison sur une chose. » Elle sourit, pensant qu'elle avait gagné. « Quelqu'un doit quitter cette maison aujourd'hui, » poursuivit Hugo, sa voix calme mais ferme. « Mais ce n'est pas celle que tu penses. » Le sourire de Sandrine s'effaça lentement, remplacé par une expression de confusion, puis d'inquiétude grandissante. « Vous êtes expulsé. Ma femme de ménage reste. » Les mots d'Hugo résonnèrent dans la cuisine comme un coup de tonnerre par un jour clair. Sandrine resta immobile un instant,
comme incapable de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. « Qu'est-ce que tu as dit ?» demanda-t-elle, sa voix basse et menaçante. Hugo soutint son regard. « Tu m'as parfaitement entendu. Je veux que tu quittes ma maison. Maintenant. » « Ta maison ?» Sandrine rit, mais c'était un rire sans joie. « C'est notre maison, Hugo. Nous sommes mariés. Tu ne peux pas simplement m'expulser. »« Si, je peux. Cette maison est à mon nom, tout comme tout ce qu'il y a dedans. » Hugo s'approcha de la fenêtre de la cuisine, regardant le jardin où il avait passé tant de matinées seul, buvant son café pendant que Sandrine dormait tard. « Et de plus, je ne veux plus vivre avec quelqu'un qui traite les autres comme tu viens de le faire. » Sandrine croisa les bras, adoptant une posture défensive. « C'est une femme de ménage, Hugo, une employée. Elle a cassé une assiette hors de prix, et tu prends son parti contre ta propre femme ?»« Je ne prends le parti de personne, » répondit Hugo, se tournant pour lui faire face. « Je vois simplement pour la première fois qui tu es vraiment. Qui je suis vraiment. » Sandrine haussa la voix. « Je suis ta femme. C'est moi qui suis à tes côtés lors des dîners d'affaires. C'est moi qui organise les soirées qui impressionnent tes clients. C'est moi qui... » « Tu es quelqu'un qui humilie ceux qui ne peuvent pas se défendre, » l'interrompit Hugo. « Quelqu'un qui prend plaisir à rabaisser les autres. Et je ne veux plus de ça dans ma vie. » Un silence tendu envahit la cuisine. Dehors, Hugo pouvait entendre le jardinier taillant les rosiers, un son familier et apaisant qui contrastait avec le chaos émotionnel qui se déroulait à l'intérieur. Sandrine changea de stratégie, sa voix s'adoucissant. « Hugo, chéri, j'ai eu une journée difficile. Peut-être que j'ai été un peu dur avec elle, mais... » « Un peu dur ?» Hugo secoua la tête. « Sandrine, j'ai vu comment tu traites non seulement Camille, mais tous les employés ici, le chauffeur, la jardinière, le chef. Pour toi, ils sont invisibles, ou pire, des cibles pour ta frustration. Ils travaillent pour nous, Hugo, c'est différent. Non, ça ne l'est pas. Ce sont des personnes avec des sentiments, des familles, de la dignité. Et toi, tu as passé ces 2 dernières années à piétiner cette dignité. » Hugo se rappela de petits moments qu'il avait ignorés. Sandrine criant sur le chauffeur à cause des embouteillages, critiquant cruellement la nourriture du chef lorsqu'elle était de mauvaise humeur, faisant des commentaires désobligeants sur l'apparence de la jardinière. Chaque souvenir était comme un coup de poignard dans sa conscience. « Tu exagères » dit Sandrine. Mais sa voix avait perdu de sa force. « Vraiment ?» Hugo sortit son téléphone de sa poche. « Je vais appeler mon avocat. Tu as 2 heures pour faire tes valises et partir. » Sandrine recula d'un pas, son visage blêmissant. « Tu ne peux pas être sérieux. À cause d'une femme de ménage ? Ce n'est pas à cause d'elle, c'est à cause de moi. » Hugo rangea son téléphone dans sa poche. « C'est à cause de l'homme que je veux être, et de celui que je ne veux pas devenir. Hugo, s'il te plaît. Nous pouvons en parler. Je peux changer. Je peux changer. » Hugo répéta ces mots. Pas « je vais changer » ou « j'ai changé ». Je peux changer. Ça me dit tout. Sandrine resta silencieuse un long moment, et Hugo vit le moment où elle comprit qu'il était sérieux. Ses traits se durcirent, et le masque de vulnérabilité tomba complètement. « Tu vas le regretter, » dit-elle, sa voix désormais froide comme la glace. « Tu penses pouvoir me jeter comme ça ? Je connais des gens importants, Hugo. Je peux ruiner ta réputation. »« Peut-être, » répondit Hugo calmement. « Mais au moins, je pourrai dormir la nuit en sachant que j'ai fait ce qui était juste. » Sandrine le fixa encore quelques secondes, puis se tourna brusquement et quitta la cuisine, ses talons hauts résonnant dans le couloir de marbre. Hugo resta seul dans la cuisine, regardant les derniers éclats de porcelaine sur le sol. Sa vie venait de changer complètement en quelques minutes, et étrangement, il se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Il entendit un léger coup à la porte. Camille apparut à l'entrée, hésitante. « Monsieur Rouget ? Désolé de vous déranger, mais puis-je aider à nettoyer ?» Hugo la regarda, vraiment la regarda. Il vit une femme travailleuse, respectueuse, qui traitait sa maison comme si c'était la sienne. Quelqu'un qui, en 6 mois, n'avait jamais été autre chose que gentille et professionnelle. « Merci Camille, mais laisse ça pour plus tard. »
Hugo marqua une pause. En fait, pourrais-tu préparer un café? J'ai quelques appels importants à passer. Elle hocha la tête et commença à s'affairer dans la cuisine avec l'efficacité silencieuse qu'il avait appris à apprécier. Pendant qu'elle travaillait, Hugo se demanda ce qui allait se passer maintenant. Comment il allait reconstruire sa vie de zéro. Mais une chose était sûre, quel que soit l'avenir qui l'attendait, il serait bâti sur une base de respect et de dignité humaine. Et pour la première fois depuis longtemps, cela lui semblait suffisant. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Sandrine avait quitté la demeure à Neuilly-sur-Seine, emportant seulement ses vêtements et ses bijoux. La procédure de divorce était en cours, et Hugo découvrait que la paix dans sa propre maison était quelque chose qu'il avait oublié comment apprécier. C'était une froide matinée de novembre, et il était dans sa bibliothèque, répondant à des emails, lorsqu'il entendit le bruit discret de quelqu'un passant l'aspirateur dans le couloir. Hugo s'arrêta et écouta. Pendant toutes ces années, il n'avait jamais vraiment prêté attention aux sons de la maison entretenue. Mais maintenant, ils étaient devenus une bande-son apaisante de sa nouvelle routine. Camille était restée, bien sûr. Plus encore, elle avait assumé des responsabilités supplémentaires avec Naturel, coordonnant avec les autres employés et s'assurant que la transition soit fluide. Hugo remarqua qu'elle était respectée par le chauffeur, Pierre, et la jardinière, Sylvie. Il était clair que son leadership discret avait toujours existé. Il n'y avait simplement jamais prêté attention. « Monsieur Rougère ?» La voix de Camille interrompit ses pensées. Elle se tenait à la porte de la bibliothèque, portant un plateau avec du café et des croissants. « Entre, Camille. » Hugo enregistra le document sur lequel il travaillait. « Et s'il te plaît, juste Hugo. Je pense qu'on a dépassé le stade des formalités excessives. » Elle sourit légèrement en posant le plateau sur la table. « J'ai apporté du café de la boulangerie Maison Laurent, comme vous, comme tu aimes. »« Merci. Assieds-toi un moment si ça ne te dérange pas. » Camille hésita. « J'ai quelques tâches à terminer dans... »« S'il te plaît, » insista Hugo doucement. « J'aimerais discuter avec toi. » Elle s'assit au bord du fauteuil en cuir, gardant une posture formelle. Mais Hugo nota qu'elle semblait moins tendue qu'au cours des premières semaines, après le départ de Sandrine. « Comment te sens-tu avec tous ces changements ?» demanda Hugo, servant du café pour eux deux. Camille accepta la tasse, ses petites mains calleuses contrastant avec la délicate porcelaine. « Honnêtement, c'est plus calme maintenant. Je l'imagine. » Hugo but une gorgée de café. « Je suis désolé que tu aies eu à vivre ça, que j'ai permis que ça arrive. »« Tu n'as pas à t'excuser, » répondit Camille rapidement. Ce n'était pas ta responsabilité. Si, ça l'était. C'était ma maison, ma famille. C'était ma responsabilité de m'assurer que les gens ici soient traités avec respect. Camille resta silencieuse un moment, faisant tourner la tasse entre ses mains. Puis-je poser une question? Bien sûr. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu choisi de défendre quelqu'un comme moi? Hugo posa sa tasse. Quelqu'un comme toi? Camille, tu es une personne travailleuse, honnête, qui traite tout le monde autour de toi avec gentillesse. Pourquoi ne défendrais-je pas quelqu'un comme ça? Parce que je ne suis qu'une femme de ménage. Non, dit Hugo fermement. Tu es une personne qui mérite respect et dignité, comme n'importe qui d'autre. Camille le regarda avec une expression que Hugo ne put déchiffrer complètement. Surprise, gratitude, peut-être quelque chose de plus profond. Ma mère m'a appris quelque chose quand j'étais enfant, poursuivit Hugo. Elle disait qu'on reconnaît le véritable caractère d'une personne à la manière dont elle traite ceux qui ne peuvent rien faire pour elle. Il m'a fallu des années pour comprendre pleinement ce que cela signifiait. Ta mère semble être une femme sage. Elle l'était. Elle est morte quand j'avais 21 ans. Hugo regarda par la fenêtre de la bibliothèque, voyant les feuilles dorées de l'automne tomber dans le jardin. Elle a grandi dans la pauvreté, a travaillé comme couturière toute sa vie. Elle n'a jamais eu grand-chose, mais elle traitait toujours tout le monde avec respect. Je crois qu'avec le succès, au fil des années, j'ai oublié ces leçons. Et maintenant, j'essaie de me rappeler qui je suis vraiment, ou qui je veux être. Ils restèrent silencieux un moment, dans un silence confortable. Dehors, Hugo pouvait voir Sylvie travaillant dans le jardin, préparant les plantes pour l'hiver. Pierre rangeait la Bentley.
sifflotant une mélodie qu'Hugo reconnut comme une vieille chanson française. « Puis-je confesser quelque chose ?» dit Camille doucement. « Bien sûr. Pendant les premiers mois où j'ai travaillé ici, j'ai failli partir plusieurs fois. Pas à cause du travail ou du salaire, mais à cause de ce que je ressentais. Invisible. Pire qu'invisible. » Hugo sentit une boule dans sa poitrine. « Je suis désolé. Mais maintenant, » elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Maintenant, j'ai l'impression de pouvoir être moi-même ici, que j'ai de la valeur. Tu as toujours eu de la valeur, Camille. Je suis désolé qu'il ait fallu autant de temps pour que cela soit reconnu dans cette maison. Dites-moi de quelle ville et de quel pays vous regardez cette vidéo. Je lirai tous les commentaires. » Camille termina son café et se leva. « Merci pour la conversation. Et pour le café. Merci à toi, pour tout ce que tu fais pour que cette maison fonctionne, surtout ces dernières semaines. » Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Hugo l'appela. « Camille ?» Elle se retourna. « Demain, c'est samedi. Et si nous tous, toi, Pierre, Sylvie et moi, déjeunions ensemble? Je connais un petit bistrot chaleureux, à Montmartre. Ce serait mon cadeau pour vous. » Le visage de Camille s'illumina d'un sourire sincère. Le premier qu'Hugo ait vu depuis qu'elle avait commencé à travailler pour lui. « Ce serait merveilleux, » dit-elle. Après le départ de Camille, Hugo resta seul dans la bibliothèque, mais il ne se sentait pas solitaire. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression de construire quelque chose de réel, pas seulement de la richesse ou du succès, mais des relations basées sur le respect mutuel et l'humanité. Il ne savait pas que, dans le couloir, Camille s'était arrêtée un instant, appuyée contre le mur, souriant à elle-même, et se demandant s'il était possible que sa vie prenne enfin un chemin qu'elle n'avait jamais osé rêver. Le bistrot, le Petit Bonheur à Montmartre, était bondé cet après-midi de novembre. Hugo avait choisi une table près de la fenêtre, d'où il pouvait voir les rues pavées et les artistes peignant des portraits sur la place du Tertre. C'était un lieu très différent des restaurants étoilés où il dînait avec Sandrine, plus chaleureux, plus authentique. Pierre arriva le premier, visiblement mal à l'aise dans ses vêtements de week-end, ajustant la cravate qu'il n'avait clairement pas l'habitude de porter en dehors du travail. Sylvie suivit, avec une robe fleurie simple et un sourire timide. Camille fut la dernière à arriver, portant un pull bleu marine et une jupe qu'Hugo ne lui avait jamais vue porter. Elle semblait plus jeune, plus détendue. « C'est vraiment bizarre », dit Pierre en acceptant le menu du serveur. « En 30 ans de travail pour des familles riches, je n'ai jamais déjeuné avec un patron. » « Eh bien, il est temps, » répondit Hugo en souriant. « Et aujourd'hui, nous ne sommes pas patrons et employés. Nous sommes juste 4 personnes partageant un repas. » Sylvie rit doucement. « Plus facile à dire qu'à faire. J'ai toujours l'impression de briser une règle non écrite. »« Les règles ont changé, » dit Hugo. « Du moins dans notre maison. » Au fur et à mesure que le repas progressait, la tension initiale commença à se dissiper. Pierre raconta des histoires amusantes sur ses anciens employeurs, y compris une comtesse qui insistait pour qu'il conduise avec des gants blancs assortis à l'intérieur de la voiture. Sylvie parla de son petit appartement à Belleville et de la manière dont elle avait transformé son minuscule balcon en un jardin suspendu. Ce fut au moment du plat principal que Hugo se tourna vers Camille. « Et toi, Camille, parle-nous de toi. En 6 mois de travail, je sais très peu de choses sur ta vie en dehors de notre maison. » Camille hésita, coupant son coq au vin avec soin. « Il n'y a pas grand-chose à raconter. Travail, maison, travail. Tout le monde a une histoire, » l'encouragea Sylvie doucement. Camille prit une profonde inspiration. « J'ai grandi à Bordeaux. Ma mère était enseignante. Mon père travaillait dans les vignobles. Quand j'ai terminé le lycée, je suis venu à Paris pour étudier la littérature à la Sorbonne. » « La littérature ?» Hugo haussa les sourcils, surpris. « Je rêvais de devenir écrivaine, » poursuivit Camille, un sourire mélancolique sur le visage. « Je voulais écrire des romans, raconter des histoires qui touchent les gens. »« Que s'est-il passé ?» demanda Pierre, sincèrement intéressé. « La vie est arrivée. Mon père est tombé malade pendant ma 2e année à l'université. Les factures d'hôpital étaient élevées et je devais envoyer de l'argent à la maison. J'ai abandonné mes études. J'ai commencé à travailler comme femme de ménage pour subvenir à mes besoins et aider ma famille. »« Et tu n'es jamais retournée à l'université ?»
demanda Hugo. Mon père est mort 2 ans plus tard. Ma mère était dévastée, tant émotionnellement que financièrement. Je n'ai jamais trouvé le bon moment pour reprendre. Camille haussa les épaules. Maintenant, j'ai 29 ans. Ça semble trop tard pour les rêves de jeunesse. Un silence respectueux s'installa autour de la table. Hugo observa le visage de Camille, voyant une profondeur et une intelligence qu'il avait perçues, mais jamais pleinement comprises. « Il n'est jamais trop tard », dit-il enfin. « Facile à dire quand on a de l'argent », répondit Camille, sans amertume, mais avec réalisme. « C'est vrai », admit Hugo. « Mais et si certaines barrières pouvaient être levées ?» Camille le regarda avec curiosité. « Je suis sérieux, Camille. Tu veux toujours écrire ?»« Elle s'arrêta, comme si la question l'avait prise par surprise. « Oui, j'écris encore un peu, les soirs de congé. Des nouvelles, des observations sur les gens que je rencontre. Rien d'extraordinaire. Puis-je les lire ? Hugo, tu n'as pas besoin d'eux. Ce n'est pas par politesse. Je suis vraiment intéressé. » Sylvie et Pierre échangèrent un regard, comme s'ils assistaient à quelque chose d'important se dérouler. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda Camille. « Toute cette gentillesse, ce déjeuner, cet intérêt pour ma vie. Pourquoi ?» Hugo posa sa fourchette et regarda autour de la table. Ces 3 personnes qui avaient repris soin de sa maison et qui, sans qu'il s'en rende compte, étaient devenues une partie importante de son monde. Parce que ces 2 dernières années, j'ai vécu dans une maison où les gens étaient traités comme des objets, et j'ai réalisé que quand on traite les autres comme des objets, on devient soi-même un objet. On perd son humanité. Il marqua une pause. « Vous m'avez rendu mon humanité. » « C'est très profond pour un samedi après-midi, » dit Pierre avec un sourire, mais Hugo pouvait voir qu'il était ému. « Peut-être, » rit Hugo, « mais c'est vrai. » Quand ils terminèrent de manger et se promenèrent dans les rues de Montmartre, Hugo remarqua comment Camille regardait les artistes travailler, une expression de nostalgie sur son visage. Il pensa à toutes les fois où il était passé par des endroits comme celui-ci sans vraiment regarder, sans se demander quelles étaient les histoires des gens autour de lui. « Hugo, » dit Camille, alors qu'il se disait au revoir à la station de métro. « Merci pour aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti vu. »« Merci à toi, » répondit-il, « pour m'avoir aidé à voir à nouveau. » En rentrant seul chez lui dans la Bentley, Hugo pensa à leur conversation. Il y avait quelque chose chez Camille, son intelligence, sa force silencieuse, la manière dont elle avait sacrifié ses rêves par amour pour sa famille, qui le touchait profondément. Il se demanda s'il franchissait une ligne, si ses sentiments devenaient plus complexes d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Mais une chose était sûre. Il voulait mieux connaître cette femme extraordinaire qui avait pris soin de sa maison, et qui peut-être pourrait lui en apprendre davantage sur l'homme qu'il voulait vraiment être. Ce qu'Hugo ignorait, c'est que cette même nuit, Camille était assise dans son petit appartement, en train d'écrire. Et pour la première fois depuis des années, ce n'étaient pas seulement des observations sur la vie. C'étaient des pages et des pages sur l'espoir, les secondes chances, et sur un homme qui avait choisi de faire ce qui était juste, même lorsque cela coûtait cher. 6 mois s'étaient écoulés depuis le déjeuner à Montmartre, et le printemps arrivait tôt à Paris cette année-là, en mars. Le jardin de la demeure à Neuilly-sur-Seine fleurissait sous les soins particuliers de Sylvie, qui avait gagné encore plus de liberté créative après le départ de Sandrine. Hugo était dans sa bibliothèque lorsque Camille frappa à la porte, portant une pile de papiers soigneusement organisés. « J'ai apporté les textes que tu m'as demandé de lire, » dit-elle, un léger rougissement sur les joues. Au cours des derniers mois, Hugo était devenu non seulement un lecteur des écrits de Camille, mais un véritable admirateur. Ses histoires avaient une sensibilité rare, une capacité à trouver beauté et profondeur dans les situations les plus simples de la vie quotidienne. « Merci », dit Hugo en recevant les papiers. « J'ai fini de lire les nouvelles de la semaine dernière. Camille, elles sont extraordinaires. Tu n'as pas besoin d'exagérer. » « Je n'exagère pas, tu as un vrai talent. » Hugo se leva de son bureau. « En fait, j'ai une proposition à te faire. » Camille le regarda avec curiosité. « Tu te souviens quand tu as dit qu'il était trop tard pour les rêves de jeunesse ? Eh bien,
J'ai découvert que j'ai quelques contacts dans le monde de l'édition. Un ami à moi, Laurent Dubois, est éditeur chez Gallimard. J'aimerais lui montrer ton travail. Hugo, je ne peux pas te demander ça. Tu ne demandes rien, c'est moi qui propose. Hugo s'approcha d'elle. Camille, tu as sacrifié tes rêves pour ta famille. Tu as montré une force et un dévouement admirables. Mais maintenant, ta mère va mieux, elle est stabilisée. Peut-être qu'il est temps pour toi de t'épanouir aussi. Camille resta silencieuse un long moment, regardant par la fenêtre vers le jardin où elle avait travaillé comme femme de ménage, n'imaginant jamais qu'un jour, elle serait vue comme une personne, avec des rêves et des talents propres. « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi ?» demanda-t-elle doucement. Hugo hésita. Ces derniers mois, il s'était posé cette même question plusieurs fois. La réponse avait évolué d'une admiration professionnelle à quelque chose de beaucoup plus profond et complexe. Parce que, il commença, puis s'arrêta et recommença. Parce que tu m'as appris que la valeur n'a rien à voir avec l'argent ou la position sociale. Elle a à voir avec la manière dont nous traitons les autres, avec notre capacité à aimer et à créer de la beauté dans le monde. Camille fit un pas vers lui. Hugo. Et parce que, poursuivit-il, sa voix s'adoucissant, à un moment donné, ces derniers mois, je suis tombé amoureux de toi. Les mots restèrent suspendus dans l'air de la bibliothèque, entre les étagères de livres et la lumière dorée du matin. Camille le regarda dans les yeux. Et Hugo y vit non pas de la surprise, mais de la reconnaissance. « Moi aussi, » dit-elle simplement, « même si je suis ton employeur, malgré toutes les différences entre nos vies. Surtout à cause de la manière dont tu as géré ces différences, » répondit Camille. « Tu aurais pu me traiter comme Sandrine le faisait, tu aurais pu me garder invisible, mais tu as choisi de me voir comme une personne réelle, avec une valeur propre. » Hugo se rapprocha. « Je ne veux pas que tu te sentes obligé, ou que tu penses devoir répondre à mes sentiments par gratitude ou... » Camille l'interrompit, touchant doucement son visage. « Hugo, ce que je ressens pour toi n'a rien à voir avec de la gratitude. Cela a à voir avec l'admiration pour l'homme que tu as choisi d'être, même quand c'était difficile. Cela a à voir avec la gentillesse que tu montres tous les jours, avec le respect que tu as pour tous ceux qui t'entourent. » Ils s'embrassèrent là, dans la bibliothèque baignée de lumière matinale, et Hugo sentit qu'il était enfin chez lui, pas dans la demeure coûteuse, mais dans les bras d'une femme qui l'avait aidé à redécouvrir sa propre humanité. Quand ils se séparèrent, Camille sourit. « Alors, à propos de cette proposition avec l'éditeur, tu acceptes ? » ?»« J'accepte, mais à une condition. »« Laquelle ? » ?»« Je veux que ce soit basé sur le mérite de mon travail, pas sur ton influence. Si Laurent Dubois aime mes textes, tant mieux. Sinon, ce n'est pas grave non plus. » Hugo rit. « J'aurais dû deviner que tu dirais ça. Tu me connais bien. Je commence à apprendre, et je veux continuer à apprendre pour le reste de ma vie. » 3 mois plus tard, Laurent Dubois non seulement accepta de publier les nouvelles de Camille, mais lui offrit un contrat pour un roman complet. La petite cérémonie de lancement du livre eut lieu dans la demeure même à Neuilly-sur-Seine, dans le jardin que Sylvie avait transformé en un paradis de fleurs d'été. Pierre servit du champagne avec la fierté d'un père. Sylvie avait décoré l'espace avec des roses blanches et de la lavande, et un petit groupe d'amis éditeurs et écrivains se réunit pour célébrer la naissance d'une nouvelle voix dans la littérature française. « À Camille, » dit Hugo, levant son verre, « qui nous a appris que les meilleurs rêves sont ceux qui naissent du courage de recommencer. » Et à Hugo, répondit Camille, les yeux brillants, qui m'a montré que parfois, il faut casser une assiette pour découvrir ce qui compte vraiment dans la vie. Tout le monde rit, y compris Pierre et Sylvie, qui connaissèrent déjà l'histoire intime de cette phrase. Alors que la fête se prolongeait au crépuscule, Hugo et Camille s'éloignèrent un peu, se promenant dans les allées du jardin. La même demeure, qui avait autrefois été un lieu de tension et de cruauté, vibrait désormais de joie sincère et d'amour. « Sais-tu ce qui est drôle ?» dit Camille, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Pendant des années, j'ai pensé que ma vie était finie quand j'ai abandonné l'université, que j'avais perdu ma seule chance d'être celle que je voulais vraiment être. Et maintenant, je réalise que ce n'était pas la fin.
C'était juste une pause. Toute cette souffrance, tout ce sacrifice, m'a donné les expériences dont j'avais besoin pour écrire avec vérité sur la vie réelle, sur des gens réels. Hugo s'arrêta et l'enlaça. Parfois, recommencer ne signifie pas revenir au début. C'est juste choisir un nouveau chemin. C'est très poétique pour un entrepreneur en technologie, plaisanta Camille. Je tiens ça d'une écrivaine très talentueuse. Ils rirent ensemble, et Hugo pensa à la manière dont sa vie avait complètement changé depuis ce matin d'octobre, où il avait entendu une assiette se briser. Sandrine avait poursuivi sa vie, épousant un homme d'affaires de Monaco quelques mois après le divorce. Hugo pensait rarement à elle, sauf pour la remercier silencieusement de lui avoir montré, par son comportement cruel, le type de personne qu'il ne voulait pas être. « Hugo » dit Camille doucement. « Oui ?»« Merci. » « Pourquoi ?»« Pour m'avoir vu, pour m'avoir choisi, pour avoir cru que je valais la peine, même quand je n'y croyais pas moi-même. » Hugo l'embrassa tendrement, savourant l'instant, l'amour qui avait fleuri sur une base solide de respect mutuel et de valeurs partagées. « Merci à toi, » murmura-t-il, pour m'avoir appris que le véritable succès ne se mesure pas en chiffres bancaires, mais dans la qualité des personnes que nous choisissons d'aimer et dans les valeurs pour lesquelles nous vivons. En retournant à la fête, ils passèrent par la cuisine où tout avait commencé. L'assiette de Limoges avait été remplacée par une vaisselle plus simple et chaleureuse, choisie par Camille. Les fenêtres étaient ouvertes, laissant entrer la brise parfumée du jardin. « Tu sais, » dit Hugo, s'arrêtant à la porte de la cuisine, « c'était la meilleure assiette qui ait jamais été cassée dans ma vie. » Camille rit, ce rire sincère qui était devenu la bande-son préférée d'Hugo. Et c'était le meilleur licenciement qui n'ait jamais eu lieu dans ma vie. Ils retournèrent au jardin main dans la main pour une fête qui célébrait non seulement le lancement d'un livre, mais la naissance d'une nouvelle famille, une famille construite sur des choix conscients, le respect mutuel et le courage de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Pierre racontait une histoire amusante aux invités. Sylvie expliquait les variétés de roses à une éditrice intéressée, et Hugo réalisa que sa maison était enfin devenue un foyer, non pas parce qu'elle était coûteuse ou impressionnante, mais parce qu'elle était remplie de personnes qui se souciaient les unes des autres. Et parfois, comme Hugo l'avait découvert cet après-midi de printemps, les plus grandes transformations commencent par les plus petits gestes de courage. Si vous avez aimé cette histoire, commentez ci-dessous, partagez avec vos amis et abonnez-vous pour écouter les prochaines.